Bienvenue dans le monde de la Therma. Pour celles qui ne me connaissent pas, vous écoutez. Pour celles qui me connaissent, vous zappez. Je suis la Therma, pharmacienne de profession et blogueuse. Je lutte aussi énormément contre la dépigmentation volontaire de la peau. Mais de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Mon visage en dit long. Regardez. Je fais énormément de vidéos à la demande. Vous me faites des suggestions de vidéos en commentaire et je m'exécute. J'adore ça. Alors, aujourd'hui, de quoi allons-nous parler? Le curcuma. Le curcuma. J'ai reçu beaucoup de messages en inbox me demandant la Therma, est-ce que le curcuma est éclaircissant? Therma, est-ce que le curcuma est allergisant? La Therma, est-ce que le curcuma est bon pour ma peau? La Therma, j'ai une peau grasse, est-ce que je peux utiliser le curcuma? La Therma, j'ai une peau terne, est-ce que le curcuma est pour moi? Alors, je vais répondre à toutes vos questions. Le curcuma est originaire d'Asie, de Malaisie et des Indes. C'est à partir de ses rhizomes, c'est-à-dire à partir de ses racines, on en fait une épice, c'est-à-dire qu'on broie les racines pour obtenir une épice couleur orangée. Le curcuma a de nombreuses vertus, il est très utilisé en médecine traditionnelle indienne et chinoise et en médecine occidentale, disons plus en Occident, pour ses propriétés antioxydantes. Qui dit propriété antioxydante dit propriété anti-vieillissement de la peau, c'est-à-dire qu'elle permet de retarder le vieillissement de la peau. Il faut savoir que l'Inde est le premier producteur mondial du curcuma. Et en Inde, vous avez beaucoup d'épices, dont le curcuma qui est une des épices primordiales. Le principe actif du curcuma, c'est la curcumine. Le curcuma a de nombreuses propriétés. Le curcuma est anti-inflammatoire, c'est-à-dire qu'on peut l'utiliser même sur la peau. Le curcuma entre dans la composition de nombreuses épices en Inde, dont la principale que nous connaissons tous, c'est le curry. Donc quand on parle de curcuma, on parle aussi de curry. Dans le curry, vous avez du curcuma. Le curcuma est aussi très utilisé en cosmétique. Moi, personnellement, je l'utilise énormément dans la préparation de masques. Des masques, c'est-à-dire que je mélange du curcuma avec une huile végétale, je mélange du curcuma avec des eaux florales, je peux mélanger le curcuma avec de l'argile, etc., etc. Le masque que je vous ai fait tout à l'heure et que vous voyez en vidéo est fait à partir de l'eau de rose et du jaune d'œuf. Est-ce que le curcuma est éclaircissant? Le masque au curcuma a séché. Par contre, il a trop séché. Pour vous qui avez la peau claire, il faut éviter de laisser le masque au curcuma sécher pendant si longtemps. Pourquoi? Parce que, je l'ai dit précédemment, le curcuma, c'est une épice hyper pigmentée et qui tache énormément soit les vêtements et qui peut tacher aussi la peau. Pour nous, les peaux noires, ça ne se voit pas. Mais quand on a la peau claire et qu'on laisse le masque poser aussi longtemps, au moment de rincer votre visage, vous allez vous apercevoir que votre peau va prendre une couleur orangée, couleur de cette épice-là. Donc, le curcuma ne décape pas, n'éclaircit pas, mais le fait justement de le laisser poser très longtemps, de le rincer ensuite, pour vous les peaux claires, vous allez avoir l'impression d'être décapé, alors qu'en fait non, vous avez juste la couleur de votre épice, c'est-à-dire la couleur orangée. Donc pour cela,
Ne laissez pas poser le masque plus de 2 minutes pour les peaux claires. Après, pour nous, les femmes noires, la peau noire, il n'y a pas de souci. Au contraire, ça nous donne une peau éclatante. La suite... Alors, le curcuma n'est pas du tout éclaircissant. Je répète, le curcuma n'est pas du tout éclaircissant. Pourquoi est-ce que vous pensez que le curcuma est éclaircissant? La manière dont vous appliquez le curcuma, c'est-à-dire, si vous appliquez le curcuma sur une peau claire ou sur une peau noire comme la mienne, vous n'aurez pas les mêmes effets. Pourquoi? Parce que le curcuma a des pigments, la couleur orange du curcuma. Le curcuma est une épice très pigmentée et c'est une épice qui tache, qui peut tacher le vêtement, surtout si vous mettez des vêtements blancs. Alors quand vous avez une peau claire et que vous mettez le curcuma sur le visage sous forme de masque, si vous laissez poser très longtemps, l'inconvénient quand vous allez laver votre visage, vous aurez la peau couleur orangée qui sera très visible sur votre peau claire. C'est pour ça qu'on demande aux femmes claires, quand elles font un masque de curcuma, de ne pas laisser poser très longtemps. Maxi 1 à 2 minutes. Parce que si vous laissez poser très longtemps, quand vous allez laver votre visage, vous aurez l'impression d'avoir un visage orangé. C'est pour ça qu'on dit que le curcuma éclaircit. En fait, parce que les femmes se rendent compte que quand elles mettent du curcuma sur le visage, la peau a tendance à être claire. Mais en fait, ce n'est pas que la peau est claire. La peau prend la couleur de cette épice-là. Vous allez voir, je vais laver mon visage. Mais étant donné que j'ai la peau noire, j'aurais plutôt l'air d'avoir une peau beaucoup plus éclatante à cause justement de cette couleur qui va raviver l'éclat de mon teint. Donc vraiment, le curcuma n'est pas éclaircissant, le curcuma n'est pas décapant, le curcuma ravive l'éclat de la peau noire. Mais les peaux claires aussi, mais dans ce cas, ne laissez pas poser très très longtemps le curcuma. Le curcuma est allergisant. Certaines personnes font des réactions au curcuma, comme on peut faire des réactions à tout type de produit. Alors moi, je vous demande de tester d'abord le curcuma. On teste toujours le curcuma sur le creux du coude, ici. On teste le curcuma là. Et si vous avez des démangeaisons, des picotements, alors vous n'utilisez pas cette épice. Alors, ça y est, j'ai lavé mon visage, j'ai enlevé le curcuma, la peau a légèrement séché, c'est normal, parce que j'ai quand même laissé le curcuma poser plus de 30 minutes. J'ai rincé et maintenant je vais mettre ma crème du jour. Donc n'hésitez pas à utiliser le curcuma sur votre peau. Par contre, si vous sentez que vous avez une peau réactive, faites le test. Faites le test comme je l'ai montré tout à l'heure. Vous pouvez faire le test là, ici, ou alors le test sur le creux du bras, ici. Mais pensez à faire le test avant d'utiliser le curcuma pour celles qui ont vraiment une peau réactive. Celles qui ont une peau acnéique aussi peuvent faire ce masque au curcuma. Le curcuma, c'est vraiment génial pour la peau. N'hésitez pas à vous en procurer. N'hésitez pas à faire des masques, ne serait-ce qu'une fois par semaine. Je ne dirais pas d'en faire 2, mais ne serait-ce qu'une fois par semaine. Vous voyez que sur la peau noire, il n'y a pas de traces. J'ai dû quand même rincer avec un gel nettoyant visage pour enlever le restant de la couleur orange. Et ensuite, je procède à la mise en place de mon soin, c'est-à-dire que ensuite, je vais mettre ma crème du jour. Voilà. Le curcuma n'éclaircit pas, j'ai gardé ma couleur de peau. Par contre, il faut bien se rincer le visage pour enlever toute trace de pigment orange. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas à me suivre sur tous mes réseaux sociaux sous le nom À vos visages, à vos corps. Facebook, Snapchat, YouTube bien sûr, mon blog, Instagram. Je vous attends. Merci d'avoir suivi votre thème jusqu'au bout. Ciao, ciao.